Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le port de Saint-Tropez. Voilà, vous le reconnaissez, ce port de Saint-Tropez. Aujourd'hui, un bateau Scopie dédié au flagship de chez Windy, c'est le SR44. Vous allez voir, hein, c'est une unité assez incroyable. Un très beau bébé qui regorge d'astuces. Et pour découvrir ce bateau, rencontrons tout de suite Nicolas Cantenot, le patron de Merveille Nautique, l'importateur français de Windy. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Quel endroit ne pouvait-on pas trouver pour présenter ce bateau que Saint-Tropez en fait? Magnifique. Magnifique. Magnifique, et on va voir une unité exceptionnelle. Exceptionnel. Le Windy 44, c'est le plus gros des Windy en fait. C'est le plus grand des Windy, en dehors de bateaux qui sont faits pour des yacht tenders, mais Ouais. c'est le plus grand des Windy. Alors longueur, largeur? 14 mètres. Ouais, oh là oui. Ouais, c'est Un une très belle 44 coque de pieds. 45 pieds, considérée Ouais. comme d'ailleurs la meilleure coque de 45 pieds de sa catégorie. Ouais. Et 3,97 m, 4 mètres. Donc 4 14 par 4. Allez, on va découvrir ce bateau. On y va. C'est un bateau qui regorge d'astuces, hein, parce que quand on le découvre, ben, on se rend compte que le chantier suédois, hein, parce que Windy c'est un chantier suédois, Tout à fait. D'origine norvégienne, Norvégienne. mais maintenant établi en Suède. délocalisé en À, Suède, voilà, incroyable, à Västervik. Presque. Donc dans un endroit qui est vraiment un berceau de la construction navale. Ouais. Et ça se voit, on voit que ces bateaux sont faits par des marins, pour des marins. Qui naviguent. Alors la première chose que l'on découvre, hein, quand on découvre le bateau au ponton, c'est déjà une immense plateforme de bain. Elle est gigantesque en fait. Très grande plateforme de bain. Ouais. Immergeable j'imagine. Immergeable, absolument. Et Ouais. on va faire la petite démonstration. Ouais. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que même quand elle n'est pas immergée, elle est proche de l'eau. Donc c'est très confortable. Oui, parce que c'est vrai les Actunautes que quand on regarde un peu les bateaux aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes de bain qui sont plus des plongeoires. Et en fait, l'accès à la mer est pas si simple. Alors que là, même non immergée, on va dire à poste, bah, elle est à quoi 35 cm, 40 cm? Oh, même pas. On est à 20 cm de l'eau. Voilà. Et on a une très belle échelle de bain qu'on va ouvrir. Allez, on va la découvrir. Voilà. Qui On permet. On a une très belle échelle de bain avec 4 barreaux, donc bonne profondeur, beaucoup de confort. Ouais. Alors ça c'est important, le nombre de barreaux sur une échelle de bain sur une plateforme arrière, parce que quand il n'y en a que 2 ou 3, ben finalement il faut se recroqueviller pour se hisser sur cette échelle, alors Voilà. que là elle descend très bas. Là, on a une très grande échelle. Ouais. Et puis, 2 petites poignées on a les poignées ici qui permettent de bien se hisser. remonter. Voilà. Alors elle est immergeable, hein, cette Elle est plateforme. immergeable. Et comme tu le vois aussi, elle est protégée par Ah, une bande de une ragage. bande de ragage qui fait l'intégralité du tour du bateau. Ce qui Voilà. fait qu'on a beaucoup de sécurité. On se sent, et on verra d'ailleurs que c'est un leitmotiv de ce bateau, on se sent très en sécurité Ouais. sur ce bateau. Alors elle peut s'immerger à quelle profondeur cette plateforme, Nicolas? De l'ordre de 40 cm à peu 40 près. cm. Voilà. Alors on va pas l'immerger totalement, Oui, parce qu'on a il y a Pour, des clients, je crois, qui viennent cet après-midi. on va faire en exactement, sorte pour la qu'elle soit bien préserver un propre. petit peu, mais on comprend l'idée. Ouais. Et là on peut la remonter. Allez, je gagne le bord. Alors, il y a une chose qui est étonnante, hein, qu'on gagne le bord, c'est qu'on découvre un double plan de pont en fait sur ce bateau. Regardez à l'avant les Actunautes, de part et d'autre du poste de pilotage, on est sur un console central avec 2 passes avant, et à l'arrière, un seul passe avant bâbord. Un seul passe avant. Mais pourquoi ce choix, Nicolas? Eh bien pour justement donner toute la priorité, tout le confort à cet immense bain de soleil, et on va voir ensuite à la très grande table que nous avons. Ouais. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de tout à fait particulier à ce bateau. Ouais. Aucun des autres bateaux de cette catégorie n'a ce plan de pont. Du coup, on gagne en confort énormément. Et en Là- intimité en fait. Et en intimité. Voilà. Donc, avec Alors, ce système ici de Windy que l'on retrouve sur beaucoup de Ouais. Windy, qui est en fait un système tout simple, De dossier de coulissant. dossier coulissant, manuel, de façon Ouais. à ce que ça ne tombe jamais en panne. Et on a au moins 4, je dirais, positions principales avec ce dossier, Ouais. tel qu'il est là. Vous voyez le grand bain de soleil, Là, c'est énorme. le grand bain de soleil arrière. Et on imagine très bien, on est dans une petite crique
On a la vue sur le soleil un endroit couchant. merveilleux. C'est merveilleux. Mais on a aussi la possibilité de parce qu'il y a l'utiliser 4 très différemment. positions les Actunautes sur ce dossier coulissant. Alors, il y en a plus, hein, on peut tous les 5 cm, Ouais, on a en l'écran. gros, il y a 4 grandes utilités. 4 grandes utilités, voilà, exactement. Ça, c'est la deuxième position. La deuxième position ici, on le voit, c'est quand on est raccord avec le coussin qui se trouve là. Et là, c'est la position où on est assis autour de la table. Et quand je parlais d'intimité, ce qui est incroyable sur ce bateau, le fait qu'il n'y ait pas de passe avant à tribord, ça permet d'avoir un poste, un carré en U qui est gigantesque. On peut asseoir quoi, 10 personnes? 10 personnes. Incroyable. On peut même éventuellement avoir 2 chaises de metteurs en scène qui font qu'on peut s'asseoir à 12 sur ce bateau-là, qui est d'ailleurs au passage, justement, c'est un bateau pour 12 personnes en catégorie B, c'est-à-dire traversée, et 16 personnes en catégorie C. D'accord, ah oui. Intéressant. La catégorie côtière. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que le passe avant est très large, on peut se croiser en fait. Et intimité parce que les personnes vont être autour de la table, en circulant, on ne les gêne pas. On verra qu'il y a un bloc cuisine juste devant. Et en fait, chacun a un espace dédié. C'est ça, c'est tout à fait ça. Si on continue les positions, on a une troisième position qui se trouve à peu près comme ça, et qui est la position apéro, si j'ose dire. Ah, apéro vue sur mer. Voilà. Et on voit que tout a été pensé, tout est conçu, c'est-à-dire qu'il y a ce retour ici qui permet en fait, quand on est dans cette position-là, de ne pas se brûler les mollets. Exactement, et d'être très agréablement positionné pour le petit apéro du soir ou le petit café du matin. C'est très 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 bien pensé ça. Puis on a la quatrième position. Quatrième position. Où là, on a encore ce dont tu parlais, c'est-à-dire cette fameuse intimité. Là, on recule au maximum. Ouais. Et là, on a un très grand bain de soleil. Sachant qu'on va être protégé des bateaux qui sont autour par ce dossier, hein, si on veut s'installer ici tranquillement. On est protégé de la vue extérieure par ce dossier. Et alors là, il y a une chose qui est dingue, c'est on abaisse la table. Voilà, en quelques secondes. Hein. Table électrique. Et alors, vous allez voir la capacité d'accueil en bain de soleil. On va pouvoir mettre combien de personnes Je sais pas, au moins 8. 8 Au moins 8. Quelle surface, là, le bain de soleil qu'on est en train d'asseoir ? Il fait un peu plus de 8 mètres carrés, ce qui n'existe pas, en fait. Même pour des bateaux, même pour des bateaux plus grands. Ouais. Voilà, on a installé ça en quelques secondes. Incroyable, non? Et là, on a cet immense bain de soleil. Alors, bain de soleil qui est ou non protégé du soleil justement par cette toile canopy. Cette toile canopy, elle est supportée par 2 magnifiques pieds qui sont en carbone, 2 mâts en carbone. Alors, il y a une spécificité sur cette toile canopy, Nicolas? Oui, elle a été conçue en termes de positionnement et en termes de matériaux pour pouvoir être laissé à poste en navigation, même à pleine vitesse. Et pleine vitesse, ça veut dire quoi? C'est 42 nœuds. À 42 nœuds, on la laisse? On laisse, il y a juste une petite ondulation, mais ça ne claque pas. C'est fait pour. C'est fait pour. Ça vient pile poil dans le prolongement en fait. Dans un rail. Et c'est fait pour génial. Ah, c'est génial. Et c'est tout simple, il n'y a pas de moteur électrique, il n'y a pas tout ça. Là, oui, non, ça s'installe en 1 minute, véritablement 1 minute. Et ça se désinstalle peut-être encore en moins de temps que ça. Et les 2 mâts ont leur rangement dédié. Alors justement, tant qu'on est encore dans la partie arrière et que on aborde le bain de soleil, sous le bain de soleil des Actunautes, on va voir 2 choses. On va voir 2 choses. C'est tout d'abord le rangement de l'annexe. Ah, il faut que je remonte la table. Ah, on va remonter la table. Voilà, pour permettre le mouvement de la porte du tender garage, du garage annexe. Au passage, d'ailleurs, on peut voir aussi la qualité de finition de la table. Alors, si vous avez bien regardé nos précédentes émissions sur Windy, vous ne serez pas étonnés, les Actunautes, ça c'est la finition Windy. Hein. Voilà. Avec également cette position-là, qui fait d'ailleurs que ce carré est très agréable en navigation aussi. Oui, parce qu'on peut se tenir. On peut se tenir.
Main courante. Et cette main courante, elle a une double fonction. Ça permet aussi de ne rien avoir à tirer pour venir positionner la table en version ouverte. Oui, parce moins il y a de sert de choses qui support. est à, moins il y a au de rabat. choses à bouger, mieux c'est. Hein. Ouais. Alors, revenons maintenant à notre garage à annexe. Plateforme immergeable pour positionner son annexe. Facilement. On sort l'annexe de l'eau avec le tender. Et là, on peut ranger une annexe de quelle taille? Alors, on va jusqu'à Nicolas 2,40 m. 2,40 m. Donc une grande annexe. Voilà. Maintenant, on l'équipe très souvent de petits moteurs électriques Ouais. Temo, Torquido. Ouais. Et donc, on a vraiment beaucoup d'espace. Ouais. Ça peut aussi être utilisé comme espace pour les jouets, hein, les Sea Toys. Et en dessous, Et en dessous, les Actinotes, regardez-moi cette cale moteur. Vous savez que j'adore les cales moteurs. Ouais, ben là on n'est pas dépaysé, on est bien chez Windy. Hein. La finition est magnifique. Regardez-moi ces connexions là. C'est splendide. Donc Alors, le quel bateau est type de équipé avec motorisation 2 IPS 650. Ouais, Ce sont des D6 de 480 chevaux chacun, ouais. de chez Volvo Penta, avec la manœuvrabilité légendaire des IPS. Ouais. C'est magnifique. Ouais, c'est souvent une cale moteur Actinote hein, sur un bateau que l'on voit le soin qui a été mis dans la construction, dans la conception du bateau. Parce que c'est ces petits détails qui ne sont pas du tout des détails. Tiens, quand on parle de détails, on a aussi ici, là aussi c'est typique hein, chez Windy, un grand coffre ici qui va permettre de ranger les pare-battages ou alors d'intégrer une passerelle C'est ça. rétractable. C'est ici qu'on met la passerelle rétractable si on en souhaite une, qui va venir à peu près au double de la distance de la plage arrière et donc permettre Voilà, d'être orientable haut sur le ponton. Poursuivons notre visite avec la partie centrale sous le T-top. Alors on est au moment les Actinotes où tous les yachts quittent le port de Saint-Tropez pour aller mouiller dans la baie de Pamplonne. C'est un des grands moments de la vie quotidienne hein, ici à Saint-Tropez. Et alors, dans la partie centrale, sous le T-top, qui dispose de vitrage hein, pour faciliter quand même l'éclairage naturel, on a un bloc cuisine qui est très bien positionné parce qu'en fait, on discute avec ses convives qui sont assis autour de la table et on est tranquille à ce moment-là avec toute la capacité cuisson et froid. Ici équipé d'un barbecue, Voilà. on peut très bien imaginer de l'équiper autrement. Ouais. Un plan en corian. Et puis ici on a ice maker, des rangements. Tiroir, des rangements très profonds. Hein, Oui, exactement. absolument. Et ici, d'autres rangements, petite poubelle, ce qui est toujours Pratique. important et pratique. Et ici, le frigo. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans les fonctionnalités, regardez ces dossiers là qui sont intégrés. Pourquoi me direz-vous? Parce que avec cette main courante, en navigation, si on ne veut pas être assis, on peut être debout derrière le pilote. Et du coup, on a beaucoup d'espace en navigation. On a évidemment les 3 sièges, qu'on verra tout à l'heure quand on sera au niveau du poste de pilotage. On a ces 3 dossiers. Et puis, comme je le disais, on a cet espace ici qui est très agréable en navigation également. Allez, maintenant, alors, on est passé là d'un mode passe avant unique bâbord à un mode 2 passes avant qui encadrent le poste de pilotage. Gagnons le pont avant en s'arrêtant sur un détail qui n'en est pas un, c'est cette main courante qui ceinture le bateau en fait. Absolument, on l'a sur tout le tour du bateau. Ouais. On voit d'ailleurs que ce bateau, il est à la fois esthétiquement bas sur l'eau, mais on a exactement la bonne hauteur Ouais. au niveau des de la hanches. hanche.
Et ces mains courantes, elles ont été positionnées à cet endroit-là volontairement partout pour que l'on puisse s'asseoir sans s'asseoir justement sur la main courante. Ouais. Donc on peut s'asseoir partout Il y a sur de le la bateau, sur les fonctionnalité francs-bords, partout en fait. partout. Et avec une fonctionnalité ici, à côté de laquelle j'ai failli passer sans vous la montrer. Paf, c'est rétroéclairé ça, les marches. Et en fait, ces deux petites marches, elles permettent en fait de quitter le bord. Quand on est longside, Voilà. ou quand on aborde un autre bateau par exemple. Quand on aborde un autre bateau avec une autre fonctionnalité, comme c'est bien conçu. Et c'est de chaque côté. Donc quand on va aller faire le plein, on ne se pose pas la question. On y va comme on y va en fait. Allez, poursuivons avec la découverte du pont avant. Là aussi, un passe avant très confortable. Oh, petit détail, que ces vitrages dans les pavois latéraux avant. Mais pourquoi faire, Nicolas? Eh bien parce que quand on est dans la cabine, du On voit coup, ici. on a la vue sur la mer. Voilà. On n'a pas la vue sur un morceau de plastique blanc. Voilà. Alors on a un bain de soleil XXL hein, sur le roof avant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à vitesse maximale, ça ne bougera pas d'un millimètre. Pas d'un millimètre, parce que tout est zippé. Et Tout donc, autour. Et donc le bain de soleil peut être laissé de cette façon, ou même d'ailleurs avec son taux, parce que le taux est Et zippé également également. zippé. Et donc on peut tout à fait naviguer à pleine vitesse avec le bain de soleil à poste, ou avec ou sans son taux. Voilà. Alors à l'avant, on va avoir deux petites assises. Ça c'est bien pratique pour s'asseoir ou pour débarquer par l'avant quand on veut débarquer par l'avant. Et là aussi le petit café du matin. Il faut penser à ces petits moments où là on se trouve installé, il y a de la vie Loin du quai, de ce côté-là. Et moi, là, je prends mon petit café tranquille. au moment où le soleil se lève, ou un peu plus tard, ça c'est au choix. Et c'est vraiment un espace tout à fait agréable de ce bateau. Ouais. Alors, vous allez voir. Waouh. Alors là, c'est dingue, hein, parce que c'est pas le puits de chêne. Non, Non. Non, ça c'est un espace c'est un espace où on peut mettre des choses. Là. où on peut mettre beaucoup de choses. Eau sous pression ici pour nettoyer l'encre à la chaîne. Exactement. Le davier. Le davier de très belle facture qui peut être bien rétractable complètement à l'intérieur de cet espace-là. En si on le rétrofit souhaite. hein, d'ailleurs. Oui, Aussi. oui, on peut le mettre en rétrofit. Celui-là n'est pas rétractable, mais on a une option rétractable. Rétrofit. Le rétractable, c'est très utilisé sur les tender yachts. hein. Absolument. Ça éviter permet d'abîmer, d'éviter en fait toute partie, j'allais Qui dire, un peu dépasse. contondante qui dépasse. Et comme on a tu l'as très bien dit tout à l'heure, On a du ragage comme il faut tout autour voilà, du bateau. hein, on a ce caoutchouc tout autour qui protège très bien. C'est du lourd. Hein. Hop, 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 je m'éloigne un peu. Et du coup, la baille à mouillage, elle est là. Elle a plus exactement le puits de chaîne, Le puits de chaîne, regardez ça. avec beaucoup d'accessibilité. 50 mètres de chaîne. Oui, 50 mètres de chaîne et encore de la possibilité sur les côtés pour les bouts. Et des passagers clandestins qui nous ont rejoints à bord. Hop là. Alors, quand on découvre le bateau, on imagine qu'on est sur un des boats, mais on va voir que c'est beaucoup plus qu'un des boats. Il y a une chose moi qui m'a beaucoup séduit, c'est ce pare-brise pleine hauteur. Eh oui. Et là aussi, c'est unique dans sa catégorie et c'est ultra apprécié. Quasiment à chaque fois, on nous dit « Ah, mais enfin, un pare-brise pleine hauteur qui permet en fait… c'est un bateau qui va vite quand même, hein, Bah oui. de se Quelle sentir… vitesse, justement. On est sur cette version-là, la version IPS, Ouais. il y a trois versions. hein. Il y a une version IPS, une version Z-Drive et une version hors-bord pour le marché américain. D'accord. La version hors-bord, bon, on est dans des chiffres qui sont un peu incroyables puisqu'on met 3 fois 450, je crois. Bon, ça consomme beaucoup, hein, mais c'est les Américains, ils ont vraiment ce choix différent. On va jusqu'à 52, 53 nœuds. Mais sur la version IPS et la version Z-Drive, qui sont des moteurs diesel Volvo, on est aux alentours de 42, 43 nœuds en pointe. Ouais. Mais surtout, et c'est là où ça fait toute la différence, c'est que ce bateau-là a une vitesse de croisière qui est comprise entre 22, 23 et 32 nœuds. Ouais. Quand je dis vitesse de croisière, c'est-à-dire qu'à 30 nœuds, on est au maximum de l'efficacité des moteurs par rapport à la distance parcourue. On est légèrement en L'efficience. dessous
On est en efficience totale. Ouais. On est légèrement en dessous de 4 litres au 1000, ce qui est Wow. incroyable pour un bateau de cette taille. D'ailleurs, Ouais. il est léger ce bateau, hein, il pèse 10 tonnes. Ouais. Ouais, parce que ce qui est chez très rare, hein. Windy, la qualité de construction, ça ne transige pas. Ça ne transige pas, c'est de l'infusion sous vide, toutes les dernières technologies. Et donc, on a un bateau qui est léger, très rigide. Et c'est un tapis volant, c'est un bonheur de navigation, c'est également un bonheur de pilotage. Ouais. Ce bateau est extrêmement agréable à piloter. Ouais. On peut véritablement prendre les virages les plus serrés possibles, ça ne bouge pas d'un fil, quelle que soit la vitesse du bateau. Donc c'est extrêmement agréable en navigation. Alors au niveau ergonomie, ils ont bien fait les choses parce que d'un côté on a un écran dédié avec tout le système Windy, on a l'écran navigation, on a bien sûr tout ce qu'il faut, hein, avec du Humphrey pour la stabilisation, on a un joystick pour les manœuvres au port. Bon, ici on a le propulseur d'étrave, mais on se demande avec ça si c'est encore vraiment utile. C'est important de l'avoir en sécurité, il est puissant d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est un Sleipner 100, donc c'est un propulseur puissant. Et ce que j'aime bien, les Actinotes, c'est ça. Les principales commandes de sécurité, on va dire immédiates, où par réflexe on doit appuyer rapidement, Elles sont doublées. Elles sont doublées par rapport à l'écran. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est les gens qui naviguent qui font ça. Bah oui, les écrans, c'est donc des 22 pouces en glace cockpit, avec donc la possibilité de tout mettre dessus. Hein. Là, on a mis l'écran Windy, on peut mettre l'écran de performance des moteurs, on peut tout interchanger, on peut doubler, enfin, c'est ultra modulable. Et comme il y a donc ce qu'on appelle un Empire Bus qui reprend le logiciel Windy, on a également tous les contrôles sur les tablettes et smartphones. D'accord. Ça, c'est bien pratique. La position de navigation, elle est idéale. Pilote au centre. 3 personnes face à la mer. Les assises Pilote sont au centre. confortables. Hyper confortable. On a vraiment l'ensemble de tout ce dont on a besoin parfaitement à portée de main et une visibilité qui est exceptionnelle parce que les montants sont des montants qui sont très fins. Ouais. Donc, que l'on soit, et comme on est en position centrale, qu'on soit en navigation sur le bolster, qu'on soit debout ou qu'on soit même assis, on a une visibilité qui est optimale, ce qui est très rare en fait sur des bateaux de cette taille-là. Ouais. Souvent, il y a une position de navigation où bon, on est un petit peu moins bien. On n'a pas trop le choix généralement. Là, si on veut voir. Là, on est vraiment dans quelque chose qui a été optimisé pour toutes les positions de conduite. C'est un bateau qui est étonnant parce que dans les clapots, même un peu costaud, sur les longues traversées, c'est hyper reposant. C'est vraiment exceptionnel. La sonorisation est incroyable. Ouais. Et donc, on se parle à 30 nœuds, exactement comme on est en train de se parler. Sans élever la voix. Sans élever la voix. Et on passe dans des clapots de 70-80 cm aux alentours de 30 nœuds, 32 nœuds. J'ai un exemple très précis. On a fait un convoyage pour un de nos clients à Porto de Cervo en partant de Saint-Tropez vers midi, ce qui n'est pas l'heure idéale. Normalement, on part plus tôt le matin. On avait du clapot et on est arrivé vers 18h30 à Porto de Cervo. TGV Express. Avec beaucoup de vent dans les bouches de Bonifacio, on a été obligé de ralentir un tout petit peu aux alentours de 20 nœuds. Ouais. Mais la plupart du temps, on était entre 30 et 32 nœuds et c'est d'un agrément exceptionnel. Et alors là, c'est à ce moment-là, les Actinotes, qu'on apprécie ce pare-brise pleine hauteur qui évite d'avoir un effet Venturi entre un pare-brise à mi-hauteur et le T-top. Parce que cet effet Venturi, quand on est à partir de 30 nœuds, c'est du costaud. Oui, absolument. Et on sent effectivement tout le retour dont tu parles sur soi et ça fatigue énormément. C'est fatigant, oui. Et puis accessoirement, ça permet aussi de pouvoir se déplacer par tous les temps. Par tous les temps, de ne pas avoir... de ne pas être décoiffé. On sait que c'est important. Voilà, ce sont des bateaux qui sont élégants. On peut aller à une soirée avec ce bateau-là. Il sert aussi de yacht tender. C'est vraiment un élément essentiel d'avoir ce pare-brise haut. On a aussi la possibilité de fermer complètement les côtés. Ah oui, parce qu'on est sur un bateau suédois, donc il va pouvoir naviguer par tous les temps. Voilà, et donc on se sent en sécurité, en confort. Alors quand on parle de ce bateau et quand on regarde, on se dit, mais ce serait un day-boat ou un yacht, un super yacht tender, et non, pas du tout. Et non, parce que c'est un bateau qui a une polyvalence dingue. Là, on a vu déjà que toute la partie vie, elle se fait ici. On a la cuisine, on peut accueillir du monde, on peut se baigner, on peut aller loin, on peut aller au soleil à l'avant.
Mais en fait, quand on regarde l'habitabilité et le plan d'aménagement intérieur, en fait, on est sur un bateau sur lequel on peut faire soit de la croisière côtière, soit aller loin, soit passer un week-end, soit passer toutes ses vacances à bord. Oui, on peut très bien imaginer un couple avec ses enfants. On va descendre et on va voir à quel point c'est habitable et agréable. Alors comme sur tous les Windy, les Actinotes, la finition elle est dingue, hein, on est dans le luxe. Hein. Le luxe discret, hein, c'est pas du luxe qui fait bling bling, là c'est du luxe discret avec de belles boiseries, tous les détails qui vont bien, comme ces vaigrages qui sont bien fixés. Hein. Regardez par exemple, ça j'adore. On arrive, il y a un seul endroit où on va en montant dans son bateau, c'est là, et on a tous les contrôles. Tous les contrôles. On n'a pas besoin d'aller à l'arrière pour une vanne. Non, tout est là. Qu'est-ce que c'est bien. Avec le générateur ici. Voilà. Alors on a une petite cuisine au pied de la descente, on a une petite cuisine, on va dire... En plus. En plus pour faire son petit café le matin. Exactement. Encore un petit frigo. Un frigo. On n'a pas encore regardé, on verra, il y a vraiment de la place en termes de froid. Ouais. On verra quand on remontera tout à l'heure. On a vu pour la cuisine, mais on a un autre frigo secret dans ce bateau. Ouais. Voilà, des rangements ici. Tout est à sa place. Et à l'avant, dans la pointe avant, on a une cabine. Ouais, avec une hauteur Subaru de 1,90 m. C'est incroyable. Beaucoup de visibilité. La fameuse vue sur la mer dont on parlait tout à l'heure. On voit ici, hop, on a les gens qui passent à côté de nous. Et puis une jolie télévision. Chaque cabine a également son système audio séparé et sa climatisation. Et sa clim. Voilà. On a une salle d'eau, avec une douche séparée avec une hauteur Subaru de toujours d'1,90 m. Le petit hublot qui peut s'ouvrir de façon à avoir la ventilation, une aération. Tout ce qui est hublot est en verre dépoli de façon à conserver l'intimité. Et on a une mi-cabine qui n'est pas une punition des Actinotes. Nicolas va s'y installer. Voilà. On a toute la hauteur sous plafond nécessaire. On a un puits de lumière. On a un puits de lumière et on a même ici une ventilation naturelle. Un grand hublot en fait. Et c'est ici. On retrouve sous le poste de pilotage. Qu'on a ici. Voilà. Et toujours avec un niveau de finition exceptionnel. Les prises USB et les équipés sur les côtés. Voilà. Pour du rangement. Voilà. Avec possibilité d'avoir soit 2 lits, un jumeau, soit d'avoir un grand lit. Oui, absolument. On a des clients qui nous ont demandé, qui ont 3 jeunes enfants et qui nous ont demandé de faire un grand lit ici. Et donc, on a la possibilité d'avoir un grand lit aussi. Alors, on parlait du frigo secret des Actinotes. Parce qu'en plus du frigo intérieur et du frigo de la cuisine qu'on a découvert tout à l'heure, ici, sur bâbord, ce coffre de très grand frigo là. Voilà. Waouh, là on en met des choses. Hein. C'est très intelligent ça, hein, parce qu'on peut mettre des bouteilles, des canettes, on met tout ce qu'on veut là. Ouais. C'est extrêmement simple à... Et là on stocke du volume, notamment toutes les bouteilles ou les canettes, on ne sait pas vraiment où mettre sur un bateau en fait. Notre visite touche bientôt à sa fin. On a encore d'ailleurs le même coffre de l'autre côté. Hein. Alors, oui, qui peut être équipé soit comme un coffre, soit encore en frigo si on a envie. Voilà. C'est le même. Alors notre visite touche à sa fin. C'est un bateau qui est proposé à quel prix hors taxe, ça, Nicolas Cantelon? On est au niveau du million. On est à 1 million hors taxe. Selon les options, ça peut être un petit peu plus. Mais celui-là qui est déjà très bien fini, qui a énormément d'options, puisqu'on a les climatisations partout, le générateur, etc. Celui-ci est à 1 million 0,50. 0,50. Qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui est intéressé par ce type de bateau polyvalent, qui ne connaît pas encore la marque Windy? Comment est-ce qu'on... Alors là, il a été séduit par cette visite, mais qu'est-ce qui fait la différence sur un Windy par rapport à la nôtre? Alors, je pense que, d'abord et avant toute chose, on est sur un niveau de qualité qui est tout à fait exceptionnel. Windy est connu comme étant le meilleur bateau du marché en termes de qualité. Passage en mer, sécurité, là aussi tout à fait exceptionnel. La meilleure coque de 45. Oui, un Windy, ça s'essaye. Ouais.
Ouais. Et il y a certainement plein de petites vidéos que vous trouverez Qui permettent de s'en rendre compte. Mais effectivement, à Windy, ça s'essaye. Et puis ensuite, il n'y a pas de compromis, c'est-à-dire qu'on a un confort à bord qui est exceptionnel, un accueil, on imagine très bien pouvoir accueillir tout un tas de copains ou de familles pour des sorties à la journée. Et puis comme on l'a vu, on a aussi cette flexibilité de pouvoir passer un week-end ou passer même ses vacances avec une jolie petite croisière. Donc en fait, c'est un bateau qui est extrêmement polyvalent, qui a à peu près toutes les qualités et finalement, je crois, assez peu de défauts. Il a, en tout cas, j'en vois pas. Et en plus, c'est un beau bateau. C'est un bateau qui a une ligne tout à fait magnifique, élégante. Les Windy sont des bateaux assez indémodables. Ouais. Il est relativement bas sur l'eau et pourtant, il ne sacrifie absolument rien à la sécurité. C'est un bateau qui ne mouille pas du tout. On n'est jamais mouillé. Le point de déflexion est à un niveau qui fait que même par mer forte, même avec du vent, on n'est jamais mouillé. Donc, on vous trouve où chez Merveille Nautique si on veut découvrir ce type de bateau? Alors on nous trouve à Port-Grimaud. Ouais. Et puis on nous trouve bien entendu ici à Saint-Tropez. On nous trouve aussi bien entendu sur Internet, en ligne, réseaux sociaux. Donc ne pas hésiter. Et puis assez souvent sur ActuNautique, n'est-ce pas Nicolas? Exactement, Merveille Nautique, les ActuNautes. Merci Nicolas. Merci. Voilà, et puis moi je vous quitte avec un gros plan sur le poste de pilotage de ce Windy SR44 parce que là on prend beaucoup de plaisir les ActuNautes. A très bientôt sur ActuNautique.